Si vous n'êtes pas sûr de l'arbre flexible et des chaînes de nettoyage de drain à utiliser, alors cette vidéo est pour vous. Nous aborderons les sujets suivants. Choisir la bonne perceuse, connecter la perceuse à votre arbre flexible, utiliser le bon arbre flexible pour vos besoins spécifiques et ensuite, bien sûr, un peu sur les avantages des différents types de chaînes. Vous pouvez utiliser à la fois une perceuse avec fil ou une perceuse sans fil. Dans les deux cas, vous devez vous assurer de ne pas utiliser la fonction de percussion de cette perceuse, car cela endommagera votre arbre flexible et bien sûr, vos forêts à l'extrémité. Si vous allez utiliser une perceuse sans fil, assurez-vous d'obtenir des batteries supplémentaires, car c'est assez important. Tant que cette perceuse a un mandrin de 10 mm, c'est-à-dire qu'elle peut accueillir une mèche de 10 mm de diamètre, alors tout ira bien. 10 mm équivalent à 3/8 de pouce. Vous devez avoir une perceuse qui possède un mandrin à glissement ou un limiteur de couple. Ce n'est pas un fait, mais en général, un mandrin en métal aura généralement une meilleure fonction de mandrin à glissement qu'un en plastique. Votre perceuse doit avoir entre 30 et 70 Nm de couple ou de joules. Et vous souhaitez des vitesses allant de 900 à 2000 tours par minute. De préférence, une perceuse à vitesse variable. La raison en est qu'à des vitesses plus élevées, les chaînes de nettoyage de drain sont centrées grâce à la force centrale du carburant, mais à des vitesses plus faibles, elles rebondissent à l'intérieur du tuyau. Voici comment vous naviguerez à travers les intersections et les courbes. Laissez-moi vous montrer comment connecter votre arbre flexible à votre perceuse. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un connecteur d'arbre et ce connecteur d'arbre utilise 6 vis de réglage pour maintenir cet arbre verrouillé dans l'adaptateur. Cela s'adapte ensuite à votre perceuse. Vous pouvez obtenir des connecteurs d'arbres qui sont sertis en place. Ceux-ci sont assez populaires, mais l'inconvénient des connecteurs d'arbres à sertir est qu'ils sont sujets à se casser. Et bien sûr, lorsque vous devez le remplacer, vous devez remplacer tout l'arbre ou acheter un tout nouvel adaptateur pour remplacer cette pièce. Alors qu'un connecteur maintenu par des vis de réglage est simplement dévissé, coupé et ensuite refixé, ce qui est rapide et facile. Cela vous permet de démarrer de l'autre côté de cet adaptateur d'arbre. J'ai un verrou d'arbre. Et j'ai utilisé ce verrou d'arbre pour garder le manchon. Ici est le palier à manchon, aussi près que possible de la source d'alimentation. La raison pour laquelle je fais cela est que, disons par exemple, si je heurte une obstruction solide avec l'une de mes chaînes, l'inertie de cet arrêt instantané se transmettra à travers l'arbre et remontera directement jusqu'à votre adaptateur qui est maintenant connecté à votre perceuse. Et bien sûr, votre mandrin à glissement doit s'engager sur votre perceuse, mais si cela ne se produit pas, cette perceuse risque de tourner sur elle-même et pourrait éventuellement causer des blessures. Maintenant, c'est peu probable, mais quand même, vous savez, il vaut mieux être prudent que désolé, et pour cette raison, je garde mon manchon aussi près de l'extrémité de la perceuse que possible, afin que, par exemple, s'il venait à se plier, le manchon lui-même offre un peu de protection supplémentaire pour empêcher la partie tranchante de se plier ici. En général, si l'arbre flexible se plie, comme je le dis, c'est très peu probable et très rare, mais si cela devait se produire, c'est généralement dans cette zone ici. Lors du choix d'un arbre flexible, il y a 3 considérations à prendre en compte. La première considération est le diamètre du tuyau dans lequel vous allez travailler. C'est aussi important que la deuxième considération, qui est le nombre de coudes que vous avez, en moyenne, sur ce tuyau. Et la troisième chose à prendre en considération est combien de discours va être nécessaire de votre part. Par exemple, si vous devez dégager de la graisse, des lingettes humides ou de petites racines, il faut beaucoup moins de discours pour conclure cette tâche que pour dire détartrer la tuberculose ou la struvite ou quelque chose dans ce genre. Ces 3 facteurs déterminent la longueur et le diamètre de l'arbre que vous devriez choisir. Un arbre, plus fin et plus flexible, mais cela se fait au détriment du couple. Tandis qu'un arbre plus épais peut avoir plus de couple, mais est donc moins flexible. Cela signifie que, par exemple, vous ne pourrez pas faire passer un arbre de demi-pouce ou de 12 mm à travers un raccord de 2 pouces, car le rayon de courbure d'un arbre de demi-pouce est beaucoup plus grand que le rayon de courbure d'un raccord de 2 pouces.
en règle générale, j'aime utiliser l'arbre de 6 mm ou l'arbre de quart de pouce pour vos tuyaux de 2 pouces. En ce qui concerne les tuyaux de 3 et 4 pouces, dans ce cas, je passerai à l'arbre de 8 mm qui correspond à 5/16. Et cela, bien sûr, s'il y a plusieurs coudes. S'il y a moins de coudes et que j'ai besoin de plus de couple, je passerai à celui pour le tuyau de 4 pouces. Je passerai à celui de 10 mm, qui est l'arbre de 3/8 de pouce, car il a plus de couple, et la différence entre la flexibilité n'est pas si grande. En fait, l'arbre flexible de 10 mm est celui que je préfère. Cependant, au moment où vous passez de tuyaux de 4 à 8 pouces, vous voudrez utiliser un arbre flexible de 12 mm ou d'un demi-pouce, surtout si vous allez enlever du struvite, de la tuberculose, du tartre ou des dépôts d'urine, ce genre de choses. En ce qui concerne le choix de la longueur appropriée de l'arbre, je peux vous garantir que plus long n'est pas nécessairement mieux. La raison pour laquelle je dis cela est que ces arbres sont plus efficaces sur de courtes distances. Plus votre arbre est long, plus vous aurez besoin de puissance pour la transmettre à l'outil de l'autre côté. Je vous recommande donc de mesurer la distance moyenne depuis vos points d'accès et de vous procurer un arbre flexible de cette longueur. Si vous avez besoin d'une portée supplémentaire, vous pouvez toujours vous procurer un connecteur d'arbre. Cela ressemble à ceci, et fondamentalement, vous pouvez connecter un arbre d'un côté et l'autre arbre de l'autre côté, ce qui vous permet d'obtenir une portée supplémentaire. En fait, les connecteurs d'arbre à arbre ont même la capacité d'accueillir deux tailles d'arbres différentes. Par exemple, vous pourriez avoir un arbre de demi-pouce qui vous donne de la puissance jusqu'à un certain point, puis un arbre de 3/8 de pouce qui vous offre plus de flexibilité plus loin, ce qui signifie que votre perceuse doit pousser moins. La plupart des utilisateurs expérimentés achètent deux arbres séparés spécifiquement parce que c'est moins lourd à transporter sur le site. Et, en même temps, l'autre avantage est que si vous arrivez à plier cet arbre, en cours de route, vous avez un autre arbre disponible dans votre fourgonnette, vous pouvez simplement le récupérer, continuer à travailler et, à un stade ultérieur, couper cette section pliée et remettre votre connecteur d'arbre à la perceuse. Alors, parlons un peu des différents types de chaînes et de leurs applications et avantages. Ici, par exemple, il y a une chaîne circulaire. La chaîne circulaire est la meilleure pour les fonctions de détartrage. La raison en est que, comme vous pouvez le voir ici, cette chaîne a de nombreux morceaux durs fusionnés à la lame de coupe, et la lame de coupe est beaucoup plus grande, ce qui signifie qu'à tout moment donné, il y a plus de dents sur le diamètre intérieur de cette canalisation que sur une chaîne ordinaire. Maintenant, une chaîne circulaire, comme celle-ci, a des morceaux de métal dur fusionnés sur le bord, ce qui signifie qu'elle est meilleure pour les tuyaux en argile vitrifiée ou en fonte. Nous avons cette même version pour les tuyaux en PVC. Et comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de morceaux de métal dur fusionnés au diamètre extérieur ou au bord de coupe de cette chaîne. Cette chaîne circulaire sera disponible en différentes tailles. Par exemple, ici, il y a une taille de 4 pouces et celle-ci ici est de 3 pouces. Comme vous pouvez le voir, ce petit modèle de 3 pouces est clairement destiné au PVC, tandis que ce petit modèle de 2 pouces ici est conçu pour nettoyer des tuyaux en fonte de 2 pouces ou en argile vitrifiée. Donc, ce sont les chaînes circulaires, principalement pour le détartrage. Avant de passer aux autres chaînes, j'aimerais juste souligner que très souvent, les clients ont une combinaison d'une tête de perceuse avec une chaîne circulaire afin d'avoir un bord de coupe à l'avant. Vous pouvez donc combiner ces chaînes avec les autres têtes de perceuse différentes afin de bénéficier d'un bord de coupe à l'avant. La prochaine chaîne que nous avons est celle pour le retrait des obstructions normales. Encore une fois, vous avez les chaînes qui ont des morceaux de métal dur sur elles. Ici, nous avons le X-Tip, notre outil le plus agressif, et ici, nous avons le Croco qui a de petites dents comme ça. Ces chaînes, pour le débouchage, seront disponibles soit avec une tête de perceuse, soit sans tête de perceuse, comme celle-ci, comme vous pouvez le voir. L'une a une tête de perceuse et l'autre n'en a pas.
Les têtes de perceuse, parfois, les clients achètent une tête de perceuse séparée et ils placent leur tête de perceuse plus bas sur l'arbre, flexible, afin d'avoir plus de flexibilité pour se plier et naviguer à travers les jonctions. Mais, de toute façon, c'est aussi une question de préférence personnelle. Il est important de se rappeler que ces arbres ont deux variétés. Celui-ci est votre chaîne lourde, contrairement à celle-ci, qui est la chaîne légère. Vous pouvez voir la différence entre ces chaînes si vous les regardez ainsi. La chaîne lourde est évidemment plus lourde, tandis que la chaîne légère est plus fine et moins dense. La raison pour laquelle nous avons une chaîne légère et une chaîne lourde est qu'une chaîne lourde nécessite beaucoup plus de puissance, et cela peut être difficile lorsque vous travaillez avec un arbre de 8 mm ou un arbre de 6 mm, l'un des plus petits arbres. Donc, une chaîne légère signifie qu'elle nécessite moins de couple pour faire tourner cette chaîne. Encore une fois, les légers ont également des forêts à leur extrémité ou sans forêt. Encore une fois, c'est une question de préférence personnelle. Ce que vous constaterez, c'est que les tuyaux de petit diamètre n'auront que 2 ensembles de maillons, tandis que vos tuyaux de grand diamètre auront 3 ensembles de maillons. Vos tuyaux de très petit diamètre comme celui-ci n'auront qu'un seul ensemble de maillons et, comme vous pouvez le voir, ils existent également dans une variété sans morceaux de métal dur fusionnés au bord de coupe ou avec des morceaux de métal dur fusionnés au bord de coupe. Enfin, j'aimerais parler de notre mini-chaîne de nettoyage de drain que vous pouvez voir ici. C'est essentiellement un petit hub avec de très petites chaînes dessus. Elles sont disponibles dans une variété plus longue destinée à vos tuyaux de 2 pouces et, bien sûr, vous avez même des modèles avec des morceaux de métal dur fusionnés à la bordure de coupe pour détartrer les tuyaux. Maintenant, c'est une sorte d'hybride entre votre chaîne circulaire et une chaîne ordinaire, mais destinée à vos tuyaux de petit diamètre. La dernière chose que j'aimerais porter à votre attention est le Croco-Molle. Le Croco-Molle est disponible en 3 tailles différentes, 30, 40 et 50 mm, et il varie en taille d'arbre. Veuillez garder à l'esprit que vous ne pourriez pas adapter ce gros modèle sur un arbre de 8 mm ou de 5,16 car cela nécessite beaucoup plus de couple pour faire tourner quelque chose d'aussi lourd. Ils sont extrêmement agressifs et sont principalement utilisés pour rétablir des jonctions ou broyer des obstructions très solides, comme un revêtement défaillant, ce genre de choses. Cela conclut ma vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Mon adresse est plumbertools.com ou, alternativement, si vous êtes dans l'Union européenne, zurtools.com. Et si vous êtes au Royaume-Uni, plumbertools.co.uk. Merci de regarder, prenez soin de vous, ciao.